Allons dans Romains 7. Romains chapitre 7. Le verset 15 à 24. La parole. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Soyez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons continuer notre message. Le message que nous avons abordé hier concernant la croix, source du pouvoir du nouvel homme. Hier, nous avons vu comment le vieil homme, après la chute, a dominé longtemps l'homme. Et Jésus-Christ l'a amené sur la croix et l'a crucifié. Amen. Le vieil homme, on ne négocie pas avec lui. On ne l'éduque pas. On le crucifie. Comment crucifier le vieil homme?
c'est mourir avec Christ. Amen. 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 Maintenant, de nos jours, plusieurs chrétiens pensent que quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau, le péché ne peut plus te contrôler. Quand tu es né de nouveau, selon certains chrétiens, automatiquement, tu as gagné la victoire sur le péché. Tu ne peux plus tomber dans la tentation. Tu ne peux plus pécher. Alléluia. Et tu ne peux plus vivre selon le vieil homme. Mais le message que nous allons écouter ce soir va vous amener dans la lumière de la parole. Va vous permettre de mieux comprendre la vie chrétienne. Je vous ai dit hier que nous sommes en train de poser la base spirituelle pour que vous puissiez grandir spirituellement. Donc si tu ne connais pas ces choses, tu vas être en Christ pendant des années sans porter de fruits spirituels. Ta vie spirituelle sera médiocre. Amen. 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 Ce soir, l'apôtre Paul a fait un constat dans sa marche avec Dieu. Qui est Paul? C'est ce Paul qui a connu Christ sur le chemin de Damas. Et il fut puissamment rempli du Saint-Esprit. Et les 3/4 des lettres du Nouveau Testament sont écrites par lui. Donc les 3/4 des livres du Nouveau Testament sont écrits par l'apôtre Paul. Paul n'est pas n'importe qui. Paul est un homme spirituel que le Saint-Esprit utilise beaucoup. Mais ici, il a découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il nous dit dans Romains 7 que dans sa marche avec le Seigneur, à un moment donné, il s'est rendu compte, il a pris conscience d'un combat spirituel dans sa vie. Il y a un conflit intérieur, un conflit invisible qui existe en lui. Il s'est rendu compte qu'il est en combat contre lui-même. Il est en guerre contre lui-même. Et il est en train de nous décrire ce qui se passait dans son corps. Il nous dit qu'il faisait le bien. Il connaît le bien. Il sait ce qui est bon. Mais quand il décide de faire le bien, à la place du bien, il fait le mal. Jusqu'au jour où il découvre une autre loi dans sa chair, appelée la loi du péché et de la mort. C'est dans l'homme qui est Paul. Est-ce que Paul est prêt
non-croyants. Est-ce qu'au moment où il parlait, il n'a pas encore reçu Jésus? Ici, il est déjà né de nouveau. Il a le Saint-Esprit. Dieu est avec lui. Amen. Il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Amen. Vous voyez ici, ces trois personnes forment un être humain. Ici, nous avons l'esprit de l'homme. Au milieu, nous avons l'âme de l'homme. Et ici, le corps de l'homme. Amen. Ces trois entités forment l'être humain. C'est toi comme ça. En toi, il y a ton esprit. En toi, il y a ton âme. Quand l'homme meurt, amen. Quand l'homme meurt, l'âme quitte le corps. Le corps est enterré dans la terre. Le corps est enterré dans le tombeau. L'esprit part chez Dieu, retourne chez Dieu, et c'est l'âme qui continue le voyage spirituel. Amen. Donc lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'esprit de l'homme est connecté à Dieu. Amen. L'esprit de l'homme est connecté à Dieu. Et quand Dieu descend, l'homme sait. Et il n'a pas peur de rentrer dans la présence de Dieu. Et le jour où l'homme a péché, cet esprit-là est déconnecté de Dieu. Et cette déconnexion est appelée la mort spirituelle. Donc celui qui est né sur cette terre, d'une femme, sans accepter Jésus, amène à son esprit déconnecté de Dieu. Amen. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Il a fait quoi? Il dit, ceux qui m'acceptent, ceux qui me reçoivent, auront la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. L'esprit qui était déconnecté de Dieu, l'esprit là, qu'est-ce que Dieu fait? Le Saint-Esprit descend et il entre dans ton esprit et il demeure ici. C'est ce qu'on appelle la régénération. Ton esprit humain est régénéré. Personne qui est né de nouveau a son esprit régénéré. Donc le Saint-Esprit descend dans ton esprit avec sa loi appelée la loi de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc quand on dit que tu es une nouvelle créature, c'est ici ça se passe. Je suis une nouvelle créature. Je ne peux plus pécher. C'est ton esprit humain. Tu ne peux plus pécher. Parce que c'est le domaine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer ici
le Saint-Esprit n'est pas entré ici. J'ai bien dit, le problème tourne autour de l'âme. C'est l'âme qui continue le voyage après la mort. Donc, dans l'âme, il y a ta personnalité, ta manière de réfléchir, ta manière de parler, ta manière de raisonner. Quand tu te mets en colère, tes principes, la conception de la vie, les opinions portées sur la vie, la manière dont toi tu comprends les choses, tout ça va se dérouler ici. Amen. Amen. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu est entré ici, qu'est-ce qu'il fait? Avant ta conversion, c'est le corps. Les cinq sens appelés la chair. Je l'ai combiné avec tes émotions, tes désirs, qui dominent l'esprit humain. C'est dans ce moment que tu deviens esclave de toi-même. C'est pourquoi Galates 5, verset 15 nous dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Vice versa. L'esprit aussi a des désirs qui sont contraires à la chair. Donc déjà, il y a un conflit. Amen. Donc dans chaque être humain, il y a ce conflit. Donc lorsque tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu est là en toi pour apprendre à l'âme à vivre la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu est ici pour apprendre à l'âme comment avoir les sentiments de Dieu en toi. Comment faire la volonté de Dieu par sa propre volonté. Comment avoir les pensées de Dieu en lui par ses propres pensées. Donc le Saint-Esprit, en faisant ce travail, en essayant de guider l'âme, on appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Donc tu es en train de permettre à Dieu de renouveler ton intelligence pour que tu commences à vivre la vie de Dieu. Mais lorsque tu laisses ton âme et tu n'aimes pas le Saint-Esprit, cela va affecter le corps. Cela va affecter le corps. Et ça va agir à travers les cinq sens. Quand quelqu'un te pose des actes qui suscitent ta colère, si réellement tu es transformé, ça va se manifester dans la chair. Amen. Amen. C'est dans ce corps. Ici, c'est le toucher. Donc, le corps nous permet d'être en contact avec le monde physique. Donc, avec le corps, nous touchons les choses matérielles. Avec le corps, nous arrivons à couper la nourriture pour vérifier si c'est tout. Avec le corps, nous arrivons à entendre. Le goût, c'est la langue.
visé avec le corps. Nous arrivons à bien marcher sur la terre. Par la suite, mais c'est ce que tu vois dans le monde physique. À te l'impact sur ton âme jusqu'à aller dans ton esprit. Si tu ne filtres pas ce que tu vois, va impacter ton âme. Elle va vouloir dominer encore ton esprit. C'est bon. Le terme que nous sommes en train de développer, c'est le cri de l'âme. Le cri de l'âme. Avec le corps, nous arrivons à sentir l'odeur. Si l'odeur est bonne ou mauvaise, c'est avec le corps, les cinq sens. L'apôtre Paul nous dit que dans sa chair, il existe le vieil homme. Il se manifeste à travers la chair et qui entre en conflit avec ses désirs spirituels. Et cela bouleverse ce déséquilibre. L'âme est partagée. L'âme a le désir de faire la volonté de l'esprit. Elle a le désir d'obéir à la chair. Donc, quelqu'un qui est un bébé spirituel, c'est cette personne qui est née de nouveau, qui est tout le temps manipulée, contrôlée par la chair. La personne tombe facilement dans le péché. Et tout le temps revient vers le Seigneur. Prends conscience et demande pardon. Elle retourne et tombe encore dans le péché. C'est comme un enfant qui arrive à marcher. Il marche et tombe, il marche et tombe. C'est un bébé spirituel. Il ne comprend rien de la vie spirituelle. L'apôtre Paul nous dit que bien qu'il est rempli du Saint-Esprit, et il a permis à ce que l'Esprit de Dieu le conduit, le guide. Il découvre quelque chose. Il y a une loi puissante ici qui le bouleverse, qui l'empêche de faire le bien. Je veux faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Je sais que c'est bon de faire le bien, mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Ce que je déteste, toi aussi tu es ici, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais laisse-moi te dire, quand tu me dis que tu n'es pas dans cette situation, pourquoi que quelqu'un vous trompe que la vie chrétienne est facile? Le salut qui amène l'Esprit de Dieu à régénérer ton esprit est un don de Dieu. Mais la sanctification est un combat quotidien. Oui, Jésus a versé son sang. Si tu l'acceptes, tu crois à lui, tu seras sauvé. Oui, c'est bon, tu as le salut. Maintenant, la sanctification qui va aider
l'âme à vivre la vie de Dieu. C'est un combat. Cette sanctification est un combat. C'est ce que tu ne connais pas. Non. Je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus pécheur. Oui, tu n'es plus un pécheur ordinaire. Mais en toi, bien que le vieillard est crucifié sur la croix, ce vieillard n'est pas OK. Il habite dans le péché. En toi. C'est pourquoi, quand tu es là, tu vois que tu es dans à l'intérieur de toi. Il y a une foi qui te parle. Ne fais pas. Ne fais pas. La foi vient du plus profond de ta personne. La foi vient du fond abyssal de nous-mêmes. Et là, cette foi-là me dit non. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne pêche pas. Il faut passer à la tentation. Et donc l'Esprit de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Cette foi, ça vient d'ici. Et on veut souvent en disant, ma conscience me combat. Parce que dans l'esprit humain, il y a l'intuition et la conscience. L'esprit humain est le domaine de la conscience et de l'intuition. Le Saint-Esprit est ici pour vérifier ta conscience. Donc, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui révèle les choses à travers son intuition. Parce que l'homme naturel a une intuition. Et cette intuition-là, certaines personnes sont naturelles. Elles ont une intuition forte. À travers l'intuition, on a le discernement. J'ai l'intuition que un malheur va m'arriver. Mais si tu pries beaucoup, et tu laisses le Saint-Esprit te conduire ici, pour éclairer ton âme, éclairer tes pensées, pour que tu fasses la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, ton intuition, tu auras une conscience vivante, et ton intuition sera plus forte. Et à travers cela, tu auras le discernement, la révélation, les mystères de Dieu. Paul nous dit qu'il a pris conscience de cette lutte en lui. Et il a poussé un cri qui me délivre. Malheur misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Ce sont ces choses que les chrétiens ne connaissent pas. Plusieurs ignorent. Ils viennent à l'église. Ils ne veulent pas qu'on les enseigne. Quand je l'ai dit tout à l'heure, amenez Biawata, amenez le sein, amenez l'huile d'olive. On va prier. Vous allez voir. Même aujourd'hui, c'est samedi. Ici sera rempli jusqu'à dehors. Tu dois connaître ces choses.
Jésus est mort. A Jésus vit. Son corps est enterré dans le tombeau. Les gardes, les soldats romains gardaient le corps. Mais la Bible déclare que Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures. C'est avec quoi il est parti là-bas? C'est avec le corps qui dort dans le tombeau. C'est avec son âme. Pourquoi? Parce que sur la croix, avant de mourir, il a crié, entre tes mains, je remets. À ce moment-là, l'esprit est sorti, il expira. Alors, il est mort. Comme il est mort, le cœur a cessé de travailler, de fonctionner. Donc, il faut que l'âme quitte le corps. Maintenant, l'âme va continuer le voyage. Comme Jésus-Christ a laissé le Saint-Esprit le guider, le conduire, et il fut rempli du Saint-Esprit. Il a la pensée de Dieu. L'âme a la pensée de Dieu. L'âme a fait la volonté de Dieu. L'âme avait dit que cette coupe s'éloigne de moi. Et il a dit que non, il n'est pas appelé pour ça. Il est appelé pour faire la volonté. Et il dit que ta volonté soit faite. Et l'âme de Jésus a fait la volonté du Père dans l'agonie, face à la douleur, dans les moments de crise. Il dit Père, il avait en lui les sentiments du Père. Amen. Il avait la vision du Père. Vous voyez, Jésus a fait le goût. Il a fait. On veut lui donner quelque chose. Il dit non. J'ai la nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Amen. Jacob. Le fils de Jacob, il a déclaré ça. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il a dit, lorsque Satan lui a dit de transformer la pierre en pain, s'il est Dieu, s'il est le Fils de Dieu, Jésus a dit, oui, c'est vrai que mon ventre, mon estomac est vide. Je sens des grands estomacs. L'homme se donne. Ce qu'on n'est pas appelé à vivre que de la nourriture. Le corps, si, doit vivre de la parole de Dieu. Vous voyez l'impact de la conduite de l'esprit. L'impact de la vie en esprit. Quand tu es conduit par l'esprit, à un moment donné, toi-même tu cherches le péché. Le péché te fuit. Tu vas voir que ça fait maintenant. Tu ne penses même pas à l'alcool. Tu appelles à l'alcool. L'alcool dit je te reconnais. L'apôtre Paul a dit, je prête durement mort. Afin que je ne sois pas disqualifié à la vie. Je prête durement mon corps. Donc lorsque Jésus-Christ a laissé l'Esprit de Dieu conduire son âme après sa mort, le corps de Jésus est placé dans le tombeau. L'Esprit est retourné au Père. Et maintenant l'âme a continué
continuer le voyage. Lamentable au séjour des morts. La Bible dit, il est tellement prêché au Jésus. Ce qui veut dire que c'est dans cette âme, la vie que tu mènes sur la terre, après ta mort, c'est cette vie que la va mener. Samuel était prophète. Il a passé tout son temps à prêcher. Lorsqu'il est allé dans le séjour des morts, cette femme a commencé à conjurer. Et il a fait remonter de la surface de la terre. Samuel est revenu. Depuis l'au-delà, il a prophétisé. C'est avec quoi? Avec quoi? Avec son âme. Parce que ici, il y a de l'intelligence. Bien-aimé, que fais-tu de ton âme? Le cri de l'âme. Quand toi, tu as soif, tu péchais, tu te lèves pas et tu satisfais le corps. Et ton âme n'a pas plaisir. Parce que tu es en train de la détruire. Tu ne peux pas être fort spirituellement. Quand tu lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu devras sortir la nuit. Ton corps est sur le lit. Et toi-même tu voyages. Si tu laisses le Saint-Esprit, tu es là. Et tu vis une vie de prière. Dans le règne spirituel, l'âme sera forte. Quand tu vas sortir, l'âme va sortir du corps. L'âme va sortir du corps. Au moment où toi tu dors, le corps se repose. L'âme va sortir du corps. L'âme restera sous la protection divine. C'est pourquoi tu vas voir celui qui prie beaucoup. Quand cette personne rêve, elle est attaquée dans le rêve par les sorciers. Elle prie. Elle dit au nom de Jésus. Les sorciers tombent dans le rêve. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Le cri de l'âme. Ton âme crie. Ton âme pleure. Tu es en train de faire souffrir ton âme. Tu es en train de faire du mal à ton âme. Aujourd'hui, à Ouagadougou, c'est action prophétique. Prophéticos. Prophéticos prophétique. Action prophétique. Mais tu le vises. Parce que le Saint-Esprit, parce que ta vie, une action prophétique. L'apôtre Pierre, qui était pourtant heureux, il a renoncé à Jésus 3 fois. Et lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible déclare que la Pentecôte, il a prêché. 3000 personnes ont donné leur vie. Et il continue. Il a prêché. On les a arrêtés. Enfermés. On les a fessés. On les a décorés. Et on les a libérés. Si vous parlez de Jésus, vous savez ce que nous avons fait. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont donné la main. Ils ont prié. Seigneur Dieu, donne-moi la force, donne-moi la puissance de prêcher avec assurance, d'annoncer ton évangile avec autorité. La Bible déclare, comme ils ont fait cela, le Saint-Esprit est descendu, a
prenait encore le Seigneur. Celui qui était descendu sous forme de flamme de feu. C'est ce que en vrai, ils sont ramenés. Ils ont prié encore. L'esprit est descendu. Libérez-vous. Ça veut dire quoi? Le jour où tu acceptes Jésus, l'esprit rentre ici. Et à force de prier, à force de gêner, tu as fait de nourrir l'esprit. Et le Saint-Esprit grandit. Il grandit. Quelqu'un ici est bien préparé. L'esprit ici est bien porté. Et maintenant, l'homme est contaminé. Tu continues la prière. Tu continues la prière. C'est développé par là. Maintenant, le corps est contaminé. Lorsque le corps est contaminé, et tu es totalement immergé, c'est là en bas de la plénitude du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit. En ce moment, quand quelqu'un te touche, l'Esprit guérit la personne. Je prie pour toi que cette semaine, que ta vie soit transformée, que ton corps soit transformé, que ta vie spirituelle avec ta personne ait une dimension donnée. Quelle dimension tu veux dire? Quelle dimension spirituelle tu veux dire? Avec 6 à son tour. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas entendre, tu verras, tu sentiras. Mais tu ne vas pas sentir comme le commun des mortels. Quand tu vas au marché, et les gens couraient à un endroit pour acheter. Ce que les gens ne voyaient pas, ils avaient les mêmes yeux. Mais pourquoi tu es rempli? Tu as des yeux, mais derrière ces yeux, il y a des spirituels. Donc tu ne vas pas voir comme le commun des mortels. Tu ne vas pas sentir. Amen. Quelqu'un me dit, bonjour ma soeur, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Bon, derrière cette salutation, la personne te dit dans son cœur, sois maudit. Tu ne vas pas réussir dans cette vie. Mais que c'est toi. Quand quelqu'un à côté de toi, continue à côté de toi, dans cette salutation, la personne vous dira que ce dernier la cherche ton bien. Mais toi, comme tu n'entends pas comme le commun des mortels, ton oreille spirituelle, et on te dira, entends ce qu'il dit. Il ne te bénit pas, mais il te montre. Et c'est là que tu vas rentrer. Et tu vas lui retourner. Écoute-moi bien. Elle disait à Géasi, pourquoi tu trembles? Géasi lui dit, je vois la bénédiction. La montagne est encerclée par des soldats. Élisée dit, quand même, depuis que tu es avec moi, il prend sa main, il pose sur ses yeux, et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. On ne lui a pas donné d'autres yeux. C'est toujours même mieux. Il a dit quoi? Seigneur, ça veut dire que tu voyais, et les yeux étaient fermés spirituellement. Ta vie de prière, ta vie de la croix, et la vie de la sanctification. Chaque jour tu demandes à l'esprit de te soutenir dans la sanctification. La sanctification.
l'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras ce que les gens ne voient pas. Tu entendras ce que le commun des morts n'entend pas. Amen. Alléluia. Et c'est là que tu parleras d'autres langues. Amen. Tu vas dire, tu parles moré. Mais quand l'Esprit viendra, tu parleras une langue que tu ne comprends pas. Rakapakata. Likabaras ketelita. Quelle vie tu veux? Quelle vie pour la pauvreté? Ça là, Nyawawa. ce n'est pas près famille qui peut faire ça. Kapuso kwa imam tema ni C'est ta propre ya fominga. vie. Fominga moro. Donc si tu t'as, Hamiti wakatwa. pasteur prie for you. Kasa mabuzi kwa imam. Pasteur prie pour moi. Kasa mabuzi kwa imam. C'est bon. Ya soma. Mais quand Na wakati même tu refuses na pone na de chercher la face de Dieu, Posanto lomeka kwa wina mdenga kaka buzi. les démons vont te dominer. Zida kanati na buzi. Et tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la mystique. Na pokana mbangu kuni ngazipoti tema bimani. C'est ce que Pierre a développé. Ya woto la pierre bamba. Et Ananias et Saphira, La Ananias ne sapira. ces diacres-là, Yeligeta bamba. le diable et sa femme, Yeligeta ne pa. ils sont venus, ils sont en train de mentir. Obwa me wayala. Pierre dit, A pierre il y a yele. quelqu'un qui est en moi, Ne de mema boy. qui entend autrement Awu nengato. et qui comprend autrement. La ane bunga pana Et qui force à la manière de Dieu. La ne wa wena tsine toto. Donc ce n'est pas moi, Wotokana. ce n'est pas moi vous avez menti. Kama na yansi Mais yae. c'est au Saint-Esprit. Si so na yale. Papa, maman, Palama. qu'est-ce que tu veux? Ya wena kurata. Quelle dimension tu veux? Ya nyama bona bomda. Ton âme crie, Kwa yama chele ndani. Consigne, sauve-moi. Kwasi songa. Ton âme Kwa yama en train de prier, achele ndani. sauve-moi. Palama. Marche dans la vérité. Chele sila kwa. Matthieu marche dans la sanctification. Ila menga kwa. Délivre-moi. Lokina. Je vois des choses que toi-même tu ne vois pas. Ila kwa menga sukali. Je vois le feu. Alibu. Le feu résiste. Kutima ya menga. Ah! Laisse-moi être conduit Basna mpotema. par l'Esprit. Basna tisira. Laisse-moi être conduit Basma par l'Esprit. tisira tena. Mais La ici, kawa. quand il dit, Kwasi ayo. je vois les choses, la vie, La vie. les grandes maisons à Ouagadougou. Bella. Je vais chercher l'argent, Kawa. construire une grande maison comme ça. Chaque jour dans ma vision, quand je dors, tout ce que je vois à la place de la visitation du Saint-Esprit, c'est les maisons de Ouagadougou qui me visitent. Oh, oh, je veux que Dieu me bénisse, que j'aille à Dubaï, comme j'ai la belle vie. Je veux prendre une belle femme et me promener, manger la vie. Mais ton âme crie, délivre-moi d'abord, éduque-moi d'abord, laisse-moi le Saint-Esprit me guider. À Jésus dit Soudan Bamayande. À Jésus dit Tanamaka Soudan Bamayande. À Jésus dit Tanamaka Soudan Bamayande. À Jésus dit Tanamaka Soudan Bamayande. Soudan Bamayande. Sultan Bamayande. Soudan Bamayande. Sultan Bamayande. Soudan Bamayande. Sultan Bamayande. Écoute-moi bien ce soir. C'est le même son de ça. Paul a dit. Apoli la vie. Paul vient de dire. Apoli la motion de ça. Misérable.
misérable que je suis, tu me délivreras de ce corps, de cette mort. C'est le cri là. La première chose que tu dois chercher est la délivrance de l'âme. Tu dois laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Tu dois laisser le Saint-Esprit nous permettre d'acquérir le caractère de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens ont travaillé, ont laissé le Saint-Esprit travailler leur esprit, jusqu'à travailler, changer leur, travailler, métamorphoser leur âme. Et leur corps est impacté jusqu'à ce que la Bible déclare l'ombre de Pierre guérissait, chassait les démons, posait des mouchoirs sur posait des mouchoirs sur Paul. On appliquait aux malades. Les malades sont guéris. Tu dois tout faire pour combattre le diable. Jésus l'a déjà cloué. Jésus l'a déjà crucifié. Toi aussi, tu dois te bénir dans cette victoire. Pour mener ce combat quotidien. Chaque jour de ta vie, tu dois vaincre les géants. Au travail, tu dois le vaincre. Dans ton foyer, tu dois le vaincre. Dans ta famille, au marché, tu dois le vaincre. Tu dois dominer tes désirs. Les chrétiens ne veulent plus ça. C'est un miracle. Ici, le nom de cette église. Le nom de cette église. Les églises. La prochaine église. Encore, je dis, je m'appelle éclairé de Christ. Donc, celui qui est éclairé ne marche pas comme tous les chrétiens. Celui qui est éclairé n'attend pas comme les autres. Celui qui est éclairé ne voit pas comme les autres. Élisée voit. Géasi voit. Il a mené les mains. Et il volait. Tout de suite, il a mené. Celui qui est sur nous, ceux qui sont sur nous, sont de grands noms. Après, c'est pas clair. Il faut que tu craches du feu. Amen. Il faut que tu travailles jusqu'à ce que ton être soit rempli. Amen. Je dis, il faut que tu travailles. Et ça montre le travailler. On laisse l'esprit de Dieu les conduire. Jusqu'à ce que les trois domaines, les trois dimensions sont remplies du Saint-Esprit. Normalement, quand tu bois quelque chose si c'est le poison, ça va tuer le corps et tu vas mourir. Ils ont pris des couleurs, mais ils ont continué à vivre. Des poisons mortels. Mais le corps continue à vivre. Parce que dans ce corps, il y a la crucifixion de Christ. Dans le corps mortel,
Le poisson ne peut plus le tuer. C'est pourquoi Paul a été mordu par une vipère. Les gens entendaient qu'ils sont en train et tombent mort. Mais il a secoué le serpent et continué à glorifier Dieu. Je prie pour toi ce soir. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te fortifie et que ton corps soit impacté pour changer ton monde, pour changer ton monde, pour changer ta société. Nous marchons sur toi. Nous marchons sur toi. Nous marchons sur toi. La voie du salut. Ce n'est pas tous qui connaissent cette voie. Nous marchons sur toi. La voie du salut. Maintenant, le ciel. Si tu vas chercher un coin, lequel est chez moi, lequel est chez toi, 20h15, 13. Nous allons prier pendant 10 minutes sans